Oui, bonjour, je travaille pour un laboratoire qui s'appelle Institut méditerranéen de la biodiversité et de l'écologie à Aix-en-Provence et Marseille. Je suis chercheur CNRS. Alors vous intervenez mercredi dans le colloque Sciences et Société sur la question du risque autour du changement climatique sur le bassin méditerranéen. Cette dimension du bassin méditerranéen, elle vous anime particulièrement. Qu'est-ce que aujourd'hui, à l'échelle des scénarios climatique, puisque vous avez participé au récent rapport spécial du GIEC, le groupe intergouvernemental sur le climat, quels sont les scénarios qui vont se dessiner aujourd'hui? Alors, est-ce qu'on peut partir un petit peu de ce rapport pour ensuite aller vers la prospective? D'abord, il faut se rappeler que le rapport, c'était un rapport spécial, ce n'était pas un des rapports réguliers. Le rapport du GIEC, il traitait particulièrement la question si jamais la communauté globale fait un effort extraordinaire et limite le réchauffement à 2 degrés ou même 1,5 degré par rapport au pré-industriel, qu'est-ce qu'on a comme avantage d'une telle geste, d'une telle action. Donc ce n'est pas juste une prévision de ce qui va se passer dans tous les cas, mais qu'est-ce qui va se passer dans un cas optimiste, dans une situation vraiment avec une lutte contre le changement climatique importante. À quel horizon? N'importe quel horizon, je veux dire, pour l'avenir. Pour l'avenir, le but, c'est de stabiliser le climat tel qu'on avait déjà décidé en 92 au moment des conférences de Rio. On avait souhaité que le climat soit stabilisé parce que les risques, déjà à l'époque, on le savait bien qu'ils étaient énormes. La question est, si on arrive à le stabiliser à pas plus que 2 degrés, qu'est-ce que ça nous donne? Est-ce que ça nous donne des avantages particuliers? Les autres rapports du GIEC, avant et aussi le futur rapport, ils traitent toute la gamme des futurs possibles. Et en particulier sur la question de l'évolution de la biodiversité qui est votre spécialité. Ouais. Alors expliquez-nous un petit peu aujourd'hui, donc en gros déjà sur la question de l'évolution de la biodiversité, que nous dit ce rapport spécial, que nous disent les rapports en termes de scénarios possibles? D'abord, il faut se rappeler la biodiversité, c'est pas seulement des orchidées et des oiseaux, c'est vraiment tous les écosystèmes autour de nous. Et c'est la nécessité de protéger ou rassurer le bon fonctionnement des écosystèmes pour la nature, mais aussi pour notre nourriture, pour les forêts, pour stocker du carbone, pour toutes les fonctions sur lesquelles nous avons besoin des écosystèmes. Donc la biodiversité, c'est partout, c'est en ville, c'est en mer, c'est dans la montagne, c'est la biodiversité partout qui nous préoccupe. Alors on va s'intéresser particulièrement à celle du bassin méditerranéen. Oui, au bassin méditerranéen, il y a plusieurs enjeux. Un enjeu, c'est en mer, que c'est des ressources marines qui sont très importantes, évidemment pour la culture aussi méditerranéenne, pour l'économie méditerranéenne, qui sont menacées par plusieurs facteurs, par le réchauffement, qui est important aussi en mer, et par l'acidification de la mer, qui est une conséquence des gaz à effet de serre, exactement comme le réchauffement. Donc et la troisième grande menace pour les écosystèmes en mer, c'est évidemment la surpêche, l'utilisation pas durable de ces écosystèmes. Donc la protection, elle considère à s'intéresser au climat, mais aussi à l'utilisation durable de ces écosystèmes. Et la mer, ça c'est un exemple. Un autre exemple, c'est le système agricole, où c'est pareil, quoi. Ils sont menacés par le réchauffement, par des sécheresses, par des canicules, mais aussi par la surutilisation. Alors que nous disent ces rapports, ces projections? Concrètement, à quoi pourrait ressembler le bassin méditerranéen après-demain, dans un scénario plus ou moins optimiste? Oui, même dans un scénario très optimiste, ce qu'on va observer en Méditerranée, c'est un réchauffement. Un réchauffement de peut-être 2 degrés, peut-être 2 degrés et demi, parce que la Méditerranée a la particularité qu'elle se réchauffe plus que le globe en total. Mais ça serait encore maîtrisable. Il y a aussi une légère acidification visible et aussi, et ça c'est très important pour les gens en Méditerranée, c'est le montée du niveau de la mer partout et aussi en Méditerranée. On parle de peut-être 60 cm, 80 cm ou plus. Il y a une grande incertitude là-dessus. Ça peut être bien plus, ça ne peut pas être moins, mais ça peut être bien plus vers la fin du XXIe siècle. Un dernier exemple peut-être de ce qui pourrait
arriver à cette biodiversité marine pour l'illustrer? Ce qui pourrait arriver, c'est surtout que dans le sud, dans les régions de Méditerranée qui sont économiquement faibles, que les sécheresses et les canicules deviennent tellement sévères que des systèmes agricoles vont plus pouvoir fonctionner, même avec des moyens importants pour l'irrigation. Et ça, on ne peut pas dire que c'est un enjeu direct de la biodiversité, mais ce qui est clair, c'est que si nous arrivons mieux à protéger la biodiversité dans ces systèmes agricoles, nous garderons aussi plus de carbone dans le sol et les sols vont être moins fragiles au niveau des sécheresses. Et pour boucler notre échange, si on revient sur le milieu marin un instant, est-ce qu'on peut donner des exemples d'espèces qui vont aussi peut-être disparaître, d'autres apparaître? Il y a des chassés croisés qui peuvent peut-être se mettre en place aussi, et même des disparitions d'espèces. Oui, en fait, on n'est pas tellement préoccupé de certaines espèces où il y a peut-être où je ne maîtrise pas la biodiversité à ce point-là, mais ce qui est clair, c'est que toutes les espèces qui sont calcaires, comme les moules par exemple, ils sont très fragiles par rapport à l'acidification. Donc au moment que le niveau d'acidité en mer monte, toutes ces espèces vont disparaître. Merci Wolfgang Kramer. Merci.